beaucoup de talent. On ment toujours en séville. On ment toujours en séville. Vous êtes très doué, monsieur ou madame l'inquisiteur. J'apprécie beaucoup votre humour et votre savoir-faire. Si. Voilà, vous êtes content. Je suis très troublé. Si, vraiment. Je suis même terrorisé. Ça m'impressionne beaucoup. Mais qui es-tu, bordel? Et puis on va arrêter les conneries, parce que j'ai porté plainte, monsieur ou madame, le petit enculé génial. Tu entends, saloperie de merde? Je vais te fermer ta gueule, moi, enfoiré! Eh, dépêchez-vous les enfants, il est 10h. Bah, c'est pas tard, 10h. Oh, moi aussi, beaucoup trop tard pour des enfants. Oui, Vincent. Mais non, il est pas tard, il est juste 10h. Bon, comment te sens-tu? Pas très fort. Je peux venir dormir chez toi? Évidemment. Je prends un taxi, j'arrive. Il se passe des trucs bizarres dans mon ordinateur. Sur mon portable. J'ai reçu 2 messages de l'extérieur. Sur ma messagerie personnelle. Et alors, quel est le problème? Ma personnel code. Bah, sûrement que c'est. Si à cause de ma conférence à Genève, j'ai été obligé de le changer au début du mois, je l'ai donné à personne. Et c'est quoi ces messages? Des contrepétries. Quel genre de contrepétrie? Des contrepétries, comme celle de Charlotte. Tiens, regarde. Enfin, qui veux-tu qui te fasse ça? Tu sais très bien que sans le code de ton modem, on n'entre pas dans ta messagerie. C'est peut-être des vieux messages de Charlotte que j'avais pas vus qui se sont révélés au hasard de la manipulation, tu sais. Il n'y a pas de hasard dans l'informatique. C'est de la logique pure. Et c'est que ça. Non, il faut trouver quel code. Mais personne n'a le code, François, même pas toi. À part Charlotte. Et surtout, personne ne sait qu'elle signe ses contrepétries Rachel. Rachel? Oui, Rachel Ribérotte, c'est l'anagramme de Charlotte Ribert. Même toi, tu le sais pas, toi. Bon, Baptiste, tu éteins la télé, hein? Pipi, les dents au lit. Ça y est, j'ai trouvé. C'est qui? La contrepétrie, j'ai trouvé la contrepétrie. Je savais qu'il y en avait une. On ment toujours en séville. On vit toujours en s'aimant. On vit toujours en s'aimant. Une manière très originale de me pardonner. Écoute, Vincent, t'es très fatigué, quoi. Ça fait 8 jours que tu fermes pas l'œil. Tu penses que j'ai inventé cette phrase, François? Hein? Que j'ai une hallucination? Je pense rien. Juste que tu devrais aller te coucher. Demain, on ira au labo, je viendrai ta bécane, tu changeras ton code. Voilà, c'est tout. D'accord? Ah oui, c'est ça, je suis fatigué. T'as raison. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Allez, bonne nuit, François. Bonne nuit. Non, mais il s'inquiète pour une histoire de message sur son ordinateur. Oui. Dis donc, tu savais que Charlotte s'était fabriqué une anagramme? Une anagramme? Ah oui, avec son nom, Charlotte Ribert, Rachel Ribérotte. Non, je ne savais pas. Et toi, t'as jamais envoyé des lettres signées Rachel? Ben non. Excuse-moi, mais je comprends rien à ce que tu me racontes, c'est important? Non, c'est pas important du tout. Ah bon?
Ah, c'est cuit. Bon appétit. Merci. Allez, je t'embrasse. Ciao. J'allais tout éteindre quand j'ai entendu l'indicatif de Charlotte. Impossible. Ah oui, impossible. Ah oui, c'est impossible. Heureusement d'ailleurs que c'est impossible. Hein? Et tu as repensé à cette Rachel? François, je te demanderai de ne pas me parler comme un débile mental. J'ai reçu plus de 300 lettres signées Rachel. Pour éviter l'indiscrétion de ses grands-parents, Charlotte signait ses lettres d'amour Rachel. Je peux te les montrer quand tu veux. Je vais dans mon bureau chercher les antivirus. Pendant cela, trouve un nouveau code d'entrée, 12 caractères, lettres et chiffres. Merde, merde, merde! Ça fait 15 lettres, ça va? Gueule plus fort que tout le monde en profite. Alors, Daphne, c'est Chloé, voilà, Daphne, c'est... 1921, oui, bien. Oh non, merde, pas encore. François! François, viens vite, ça recommence! Il n'est pas là, ce con! François! François! Mon Dieu, reste. Tu bouges pas. C'est comme ça. Oh merde! Allez. Oh merde! Allez, je peux pas y avoir du papier de prêt. Allez, allez. Voilà. Bon, allez. J'avais oublié mes clés. C'est le gardien qui m'a ouvert. Tu voulais imprimer quelque chose? Non, rien du tout. Avec ça dans le disque dur, tes circuits n'auront plus de fantasmes ésotériques. T'as mal à la tête? Non, tout va bien, tout va bien. Non, je vois bien que ça va pas. Bon, écoute, mets-lui ces trucs dans le cul et qu'on s'en aille. Tu l'as, le logiciel de Charlotte sur les contrepétries? Bien sûr. Tu veux? Pour l'ordinateur d'Isabelle, ça ira plus vite. La seule difficulté, c'est de trouver la logique phonétique et d'inclure les liaisons. Par exemple, tu vois, si tu écris... J'ai une phrase. Ah, c'est une contrepétrie? Je sais pas. Alors, dans chaque fenêtre, il y a une syllabe. Là, la mort est rousse et ses yeux verts me tentent. Et si tu sais pas, tu pourras pas vérifier l'efficacité du logiciel. On verra bien. Oui, mais enfin, s'il y en a pas, il pourra pas l'inventer, hein. On verra, je te dis, hein. J'imagine pas une contrepétrie dans cette phrase, hein. Et voilà. Solution 2043. L'amour Eros et ses vieux errements. Tu la connaissais? Non. Elle est forte, Charlotte. Ouais, mais d'où elle sort cette phrase? Elle est arrivée tout à l'heure sur l'écran pendant que t'étais parti. L'écran? C'est où ça, quel écran? Bah, l'écran, le mien, François. Pendant que t'étais parti. Je suis très en retard. Les enfants aussi. J'ai 2 minutes. Ça suffit pour me répondre honnêtement à une question. Est-ce que c'est toi qui envoies des messages codés à Vincent? C'est quoi des messages codés? Des petites phrases perverses à double sens. Des lettres anonymes? Non, des contrepétries sur ordinateur. Enfin, tu sais bien que j'ai pas d'ordinateur pour que je fasse une chose pareille. Pour éponger ta colère. Mais enfin, François, comment tu peux imaginer que je fasse une telle saloperie à mon meilleur ami et dans l'état de chagrin où il est? J'étais obligé de te poser cette question parce que si c'est pas toi, ça ne peut être que lui. Et si c'est lui, il va très mal. Oui, ça j'ai cru comprendre ça. Je suis désolée qu'il aille mal. Mais ça me fait vraiment chier que vous me preniez pour un corbeau. Vraiment. Excuse-moi.
Je te connais, toi. Je t'ai sauvé la vie. Vous pourrez me remercier. Faut répondre au monsieur parce qu'il est très malheureux. Vous disiez des secrets, Charlotte, je le sais. Je l'ai souvent espionné. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir? Tu veux pas me répondre? Tant pis pour toi. Quick. Oh, toi, tu viens de naître. Elle est où, Charlotte? Elle est nulle part. Elle est juste devenue une trace dans ma tête. Petite molécule qui va courir dans mes synapses jusqu'à ma mort. Parce que tu vois, la rose, moi, le paradis, j'y crois pas trop. Allez, quick. Ah, ma femme bien-aimée qui a rejoint la paix du Seigneur. Cette ravissante créature est passée de vie à trépas. Charlotte Ribert, oui, la femme de Vincent, s'est suicidée. Mais oui, monsieur, elle est morte. Elle est morte. Elle a vécu ce que vivent les roses le temps d'un matin. Oh, je suis fatigué, Charlotte. Je sais que son entrée à l'INSERM faisait partie de ses vœux. Je suis heureux que le ministre de la Recherche ait pu apprécier un de mes plus brillants élèves. Et je me félicite de voir Vincent ajouter un titre de professeur à son brillant CV. Tu es mon père, ma mère, mon frère, mon meilleur ami. Ce soir, tu seras mon premier amant. Et demain, je serai ta femme. Oui. Bonsoir, docteur. Daphnis et Chloé, c'est pas 1921, c'est 1912. Quand on reprend ces vieux codes, on ne se trompe pas dans les dates. Bisous. France Télécom à votre service. Oui, allô, mademoiselle. Bonsoir. Je voudrais connaître l'origine d'un appel que je viens de recevoir. Vous pouvez me le dire? Ah bah non, faut déposer une plainte, moi je peux rien faire. Vous recevez des menaces ou on vous insulte? Mais non, c'est quelqu'un que je connais. Vous reconnaissez la voix? C'est pas le problème. Alors mais c'est quoi le problème? Bah, la personne qui m'appelle est morte depuis plus de 3 semaines. Ah bah oui, c'est un problème, oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie, à votre place, j'allais encore plus que vous. Vous savez, à cette heure de la nuit, on entend beaucoup de choses incroyables. Et l'expérience nous apprend que tout ce qui est incroyable n'est pas obligatoire. Vous devriez faire de la biologie, mademoiselle. Allô? 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 On peut parler au préfet. Mais vous avez vu quoi? Oh, fous-le. Faut que je parle au préfet, c'est urgent. C'est noir. C'est noir. C'est noir. On a identifié le corps de Charlotte à la morgue le 6 octobre. J'étais là. Elle a été enterrée le 8, au cimetière Saint-Roch, allée B. J'étais encore là. Et comme tu ne crois pas plus que moi au paradis, ta femme est là, ça n'a pas pu t'appeler cette nuit. Évidemment, ça arrive toujours quand je suis seul. Ça serait tellement plus simple si j'avais des témoins. Il faut que tu fasses mettre ma ligne sur écoute, Edouard. Puis je vais demander à François de surveiller mon ordinateur jour et nuit. Il faudrait surtout que tu dormes. Je ne veux pas prendre de somnifères. Vincent, je te connais depuis la mort de ton père. Les conseils, je n'ai jamais eu besoin de t'en donner, tu as toujours fait ce que j'attendais de toi. Aujourd'hui, je te demande de me faire confiance et d'aller consulter un de mes bons amis. Un psy? Un ami. Ici, il faut tenir sa langue.
La mort est rousse et ses yeux verts me tentent. La mort est rousse et ses yeux verts, c'est avec un S? Je crois, oui. Vous n'en êtes pas sûr? Ah, si. Enfin, non, j'en suis pas sûr. Hein. Ah, ça change rien à la contrepétrie. L'amour Eros et ses vieux airs te mentent. Ses vieux airs te mentent, ça change rien. C'est l'ordinateur qui vous a trouvé cette... Ah oui, la proposition 2043. Mais ma femme adore les contrepétries, alors elle s'est amusée à créer un logiciel d'ordinateur avec Chevoyer, mon ami Chevoyer. Pourquoi vous avez choisi cette proposition-là? Mais parce que c'est la seule qui a un sens. L'ordinateur fabrique des combinaisons avec les lettres et les mots qu'on lui donne. Alors c'est elle qui fait le tri, c'est pas moi. C'est la proposition 2043, c'est son choix, c'est pas le mien. C'est comme ça. C'est la machine qui choisit ça. C'est logique, c'est rationnel, c'est comme ça. Ouais, je comprends. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous trouvez ridicule? Cette histoire tient pas debout. Elle tient parfaitement debout, puisque vous la vivez. Enfin, vous l'avez vécue. Oui, je l'ai vécue. Votre inconscient prend sa revanche, il en a besoin. Vous vous rendez bien compte que vous vivez dans une double situation de refus. Le refus de la mort de votre femme et le refus de votre culpabilité qui pourrait être à l'origine de sa mort. En plus, en tant que biologiste, vous subissez un entraînement à l'objectivité absolue, qui frise l'état schizoïde. Et cette pression ouvre la voie à tous les dérapages. Vous savez, moi, l'inconscient. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les messages de Charlotte. Je les invente ou ils existent? Vous avez vu ces messages. Vous avez entendu la voix de votre femme. C'est votre réalité. Mais vous croyez pas vraiment au message de Charlotte? Vous n'y croyez pas non plus. Voilà, maintenant, devant vous, non, je crois plus. Pourtant, ce serait tellement merveilleux. Je vais vous donner quelque chose que vous auriez dû prendre dès l'accident de votre femme. Il faut savoir être généreux et humble avec sa psyché. Dans Péléas et Mélisande, l'opéra de Debussy, vous connaissez, il y a un personnage qui vit un drame pas très éloigné du vôtre. Et il y a un vieux sage qui lui dit cette phrase magnifique. « Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. » Comme vous n'attendez sûrement rien de Dieu, ayez pitié de votre cœur et soignez-vous. Je ne savais pas que le professeur voyageait en autobus. Le professeur aime bien voyager en autobus, surtout quand il peut pas faire autrement. Ouais, vous, au moins, vous faites pas les choses à moitié. Ah. C'est une belle bouillie là-dedans. Attention, ça fait très mal, Zoé. Venez à la maison, je vais vous mettre un pigeon. Un pigeon? Quand mon mari est mort, il m'a laissé 5 enfants, une ardoise au café et ce fauteuil. Comme ça, je pense à lui tout le temps. Vous connaissez les tarots de Marseille, professeur? Zoé. Dans ces cartes, il y a toute votre vie. C'est très gentil ce que vous faites pour moi, Zoé, Mais le professeur Ribert ne croit pas aux cartes, ne croit pas aux pigeons, ne croit pas en Dieu ni au diable. Il croit qu'aux ordinateurs, au microscope. Coupez votre vie en 3. Hier, aujourd'hui et demain. Par quoi on commence? Aujourd'hui. Quelle est la Sava Nani Tour voilà, Colon la Sigui. Voilà. Tirez une carte. Il y avait une chance sur combien de tomber sur cette carte? Professeur Diaboin, vous tourne. Il y en avait 22. À la prochaine, 21. Mais si vous préférez les calculs, on peut jouer au domino. Une autre. La femme est là pour aider son mari à renaître.
Et quelle femme? Mais la vôtre. Et Zoé, elle est morte. Mais ça ne l'empêche pas de vous aider, bien au contraire. Vous croyez que les morts aident les vivants? Moi, mon mari m'aide beaucoup depuis qu'il est mort. Il ne m'engrosse plus et il ne boit plus. Ni qu'à vous sauter. Si c'est pas votre femme, c'est qui celle-là? Non, c'est rien. C'est Rachel. Comment une dame de carreau peut s'appeler Rachel? C'est écrit, professeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas le croire. Les larmes retenues trop longtemps tombent directement des yeux dans le cœur. Excusez-moi, Vous vous excusez pas de pleurer, puisqu'on ne s'excuse pas de rire. c'est la fatigue. Mais non, c'est pas la fatigue, c'est le chagrin. Vous croyez que Zoé n'entend pas le chagrin? Zoé, elle entend dans la tête des gens depuis qu'elle a 5 ans. Et qu'est-ce qu'elle entend, Zoé, dans ma tête? Wallah, c'est pas du Mozart. Ça fait un boucan. Mais ici, on peut crier tout son chagrin. C'est pour ça qu'on a l'autre bout de la ville. Faudra pas aller raconter aux élèves de la faculté que votre femme de ménage a guéri votre main en écrasant un cœur de pigeon. De toute façon, personne n'avalera ça. Et moi, en une seule journée, j'ai dû avaler Dieu, l'inconscient, la tarologie et la voyance. Heureusement que j'ai mes petits bonbons. C'est bon, ce truc. C'est chaud. Et ça rend heureux. Merci. Vous devriez consulter mon médecin, il pourrait peut-être vous aider. Merci, Isabelle, je suis déjà en main. J'ai froid, je voudrais rentrer. Ça, c'est pour toi. Ah non, non merci Vincent. Mais moi aussi, je dois faire le deuil de Charlotte. Les bonnes sœurs vont être contentes, hein. Elles ont toujours des vieilles affaires. Tiens, tiens, de la lavande, ça leur fait toujours plaisir aux bonnes sœurs. Bon, bah j'y vais. C'est pas trop lourd? Non, non, ça va aller.
Allô? Bah répondez, nom de Dieu! Ah, Vincent, je pensais que vous n'étiez pas là. Vincent? Excusez-moi, Adrien, mais bonsoir. Je voulais vous dire qu'on compte sur vous demain soir. On sera juste entre nous. Bon, je viendrai, merci. Oui, ça vous fera du bien. Je vous embrasse très fort. On ne devient pas fou en 10 jours. Non, en quelques minutes. Et je ne t'ai pas dit qu'il était fou. Tu lui as fait passer des tests? La psyché, ça ne se contrôle pas comme une batterie de voiture. J'aime beaucoup Vincent et je suis très inquiet. Mais je comprendrais très bien que tu ne puisses rien dire. Je ne suis pas encore au diagnostic. Tu sais, Edouard, les mathématiciens, les astronomes, les biologistes vivent dans des mondes où la symbolique est tellement poussée. Moins x facteur de y2 égale delta carré sur racine de 3. Tu vas pas me faire le coup du savant fou. Un agriculteur qui déraille, ça se voit tout de suite. Un biologiste. Mais enfin, les messages sur l'écran, Vincent les invente? Il les voit. En état de choc affectif, on peut voir des tas de choses. Et puis, la folie évolue avec la civilisation. On ne se prend plus pour un cheval. On reçoit des ondes électromagnétiques. Et les contrepétries. Ah, alors ça, les jeux de langage, palindrome, anagramme, contrepétrie, c'est le terrain privilégié de la folie. Ah bon? J'adore les contrepétries. Moi aussi. Hier, Vincent était très nerveux, mais avec une pensée très cohérente. Un paranoïaque est très cohérent. Ce qui m'inquiéterait vraiment, c'est qu'il mette la réalité comme témoin et qu'il m'apporte une preuve. Ça ne répond toujours pas. Et il n'a pas branché son répondeur. Tant pis, commençons sans lui. Je suis formel. Sans code, on n'entre pas dans un ordinateur. Et pour Vincent, seule Charlotte le connaissait. Ça limite beaucoup les hypothèses. Puis il y a cette signature, Rachel, qui pouvait savoir que Charlotte signait ses messages Rachel. Même moi, je le savais pas. Et nous sommes tes amis les plus proches. La mort est rousse et ses yeux verts me tentent. Non seulement c'est une phrase terrible, mais c'est exactement le genre de contrepétrie que faisait Charlotte. Mais si vous aviez vu sa tête quand il a lu la solution, il n'avait vraiment pas l'air de l'avoir fabriquée lui-même. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là? Si c'est pas lui, c'est qui? Les Dédis? La Maringer. C'est qui ça, la Maringer? Son allemande. Bon, très bien, alors allons-y. D'abord, ce n'est pas son allemande, puisqu'il a passé 3 heures avec elle en tout depuis 20 ans. Et puisqu'on en parle, tu devrais arrêter un peu ce jeu-là, parce que tu ne l'aides vraiment pas à faire le deuil de Charlotte. Je sais que tu en veux beaucoup aux hommes, Patricia, et tu as certainement d'excellentes raisons pour ça, mais moi, c'est ma femme qui s'est barrée. Alors, à tout prendre, j'aurais préféré être cocu quelques heures et qu'elle soit toujours là. Non, j'ai du mal à imaginer une Allemande écrivant des contrepétries moralistes en français et signant avec le pseudonyme anagrammatique de Charlotte, que tout le monde y signe.